Bonjour et bienvenue à ce culte mis en ligne. J'aimerais commencer par une question. Qu'est-ce qui rend Jésus unique? Si on parlait de lui comme d'une autre personne de notre entourage, on pourrait vouloir le distinguer par son caractère, sa personnalité, son histoire, ses expériences. Mais le témoignage que l'on trouve à son sujet dans les Écritures va plus loin. Je vous invite à écouter un extrait de l'évangile de Matthieu au chapitre 17, les versets 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Avec Pierre, on a peut-être de la peine à savoir que penser de cette scène. Il propose de construire 3 abris, cabanes, une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie, pour qu'ils restent ensemble. Est-ce qu'il voit Jésus au même rang qu'un Moïse, un Élie? Peut-être. Mais Jésus est plus que le médiateur Moïse. Il est plus que le prophète Élie. Leur présence atteste que la loi et les prophètes témoignent de Jésus. Et Dieu confirme cela lui-même par la nuée qui les couvre, symbole de sa présence. La déclaration qui retentit ensuite le souligne, « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation, écoutez-le » Les 3 disciples présents sont tétanisés devant cette révélation. Au-delà du témoignage des Écritures en faveur de Jésus, les disciples ont un aperçu de la gloire que Jésus connaîtra après sa mort et sa résurrection. Il est présenté comme le Fils bien-aimé de Dieu. Il est plus que toute autre personne que nous pourrions estimer. Il est en même temps l'auteur de l'existence et celui qui a accepté de prendre notre condition. Il est en même temps divin et humain. Et c'est pour être le médiateur par excellence, pour être la révélation de Dieu qu'il est venu. Il est venu pour nous réconcilier à Dieu. Et tout cela le rend unique. Pour connaître Dieu, c'est lui qu'il nous faut écouter. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, toi l'auteur de notre existence, de nous accorder la joie de te connaître. Nous te remercions de n'avoir pas tiré un trait sur nous. En tant qu'être humain, nous avons voulu vivre de manière indépendante par rapport à toi. Et nous voulons être conscients de la gravité de l'offense qui consiste à vouloir vivre sans toi. Nous te remercions, Père, pour ton amour qui est venu nous chercher en la personne de ton Fils. Nous voulons l'écouter aujourd'hui. Nous voulons écouter celui dont toutes les Écritures témoignent. Accorde-nous la joie d'entendre sa parole et d'en être transformés. Pour la gloire de ton nom, par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Je vous invite maintenant à chanter devant le trône du Très-Haut. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. C'est à vos cœurs s'appelle l'amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses bras. Mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, pour me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Vite le juste est satisfait, et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Voyant l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Avant de nous mettre à l'écoute de la parole, quelques mots d'annonce. Mardi soir, il y aura la rencontre découverte à 19h30. Vous pouvez vous connecter à partir de 19h. Toutes les informations se trouvent sur le site de notre église. Jeudi, il y aura une réunion de prière par Zoom entre 20h et 21h et le lien vous sera envoyé par email en début de semaine. Dimanche, il y aura les cultes à 10h15 et 18h30 et là encore vous recevrez un mail pour vous permettre de vous inscrire en début de semaine. Je vais maintenant vous inviter à lire ou écouter la lecture de Deutéronome 34. Deutéronome 34. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, le Negev, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit: voilà le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, conformément à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a su où était son tombeau jusqu'à aujourd'hui. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Puis les jours des pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun,
était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu lui l'a envoyé faire en Égypte, contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les actes terrifiants que Moïse a accomplis avec puissance sous les yeux de tout Israël. Vers l'âge de 18 ans, j'ai reçu un livre à l'occasion de mon anniversaire, un livre édité vers la fin des années 80. Si on traduit le titre en français, il s'intitule « Vivre au-dessus du niveau de la médiocrité ». J'ai essayé de ne pas le prendre personnellement, mais le livre en fait veut traiter des difficultés liées à la paresse, au manque de discipline, à la lâcheté. Et l'auteur de ce livre commence avec l'histoire vraie d'un garçon qui s'appelle Oren. Oren est né dans une banlieue difficile de San Francisco. Dès son jeune âge, il est atteint d'une maladie qui ramollit ses os. Avec les moyens du bord, sa mère arrive à fabriquer des attelles pour soutenir ses jambes. Et c'est seulement vers l'âge de 6 ans que ses jambes commencent à s'affermir. Mais elles sont tellement fines que sa tête et ses jambes sont disproportionnées. Son apparence devient un sujet de moquerie pour les autres enfants. Par la suite, Oren, comme la majorité des jeunes qui ont grandi dans ces quartiers difficiles, rejoint une bande, il connaît la violence de la rue. Mais l'auteur du livre continue en dévoilant une formidable transformation. À travers le sport qu'il pratique, le football américain, il gagne en assurance. Il devient même un des joueurs les plus habiles de la NFL. Il est rapide, endurant, il a appris à être discipliné, il reçoit plusieurs titres, un parcours exceptionnel qui a suscité l'admiration de chacun, de là où il a grandi jusqu'au premier rang de la société. Et tout le monde reconnaît en lui quelqu'un de formidable, à commencer par l'auteur de ce livre. Mais en juin 1994, quelques années après la sortie du livre, c'est le choc, le drame. Orenthal James Simpson est accusé d'avoir assassiné son ex-épouse et son ami. À l'époque, la course-poursuite et les longs mois de procès ont fait grand bruit dans les médias. De ce procès, il a finalement été acquitté, mais il a été condamné par la suite pour d'autres faits. Pour tout le monde, c'était le choc. Comment était-ce possible? Il était l'objet d'une telle admiration. Il incarnait l'exemple d'un changement complet. Et le fait que Moïse n'entre pas dans le pays promis devrait avoir un retentissement similaire pour nous les lecteurs, et même plus grand. Le texte présente Moïse ici comme quelqu'un d'exceptionnel. Et le fait qu'il n'entre pas dans le pays promis, l'objectif de sa vie, devrait nous surprendre. Cela devrait nous interpeller et même nous remettre en question. À différents endroits dans la Bible, et déjà dans le livre du Deutéronome, l'entrée dans le pays promis est décrite en termes de repos. Entrer dans la terre promise, c'est entrer dans le repos. Et je vous suggère de voir dans ce texte que le repos dans lequel Dieu veut nous faire entrer est à la fois troublant et apaisant. Ce sera l'occasion de se demander où trouver le repos. Autrement dit, quel est le fondement de notre satisfaction? Vers quoi se tourner quand nous sommes fatigués, lassés? Et peut-être au moment d'un échec, vers quoi est-ce que nous allons nous tourner pour trouver une source de renouvellement, de réconfort, un repos? On va parler de ce repos en 2 temps. Ce repos-là a quelque chose de troublant. Ce repos-là a quelque chose d'apaisant. D'abord, ce repos a quelque chose de troublant.
Moïse n'entre pas dans le pays promis, mais le peuple va y entrer. Quant à Moïse, le verset 10 nous dit qu'il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Mais Moïse n'entre pas dans le pays promis. On pense généralement que si le corps de Moïse n'a pas été retrouvé, c'est pour qu'il ne devienne pas l'objet d'un culte, d'une adoration. On a donc affaire à quelqu'un d'exceptionnel, d'admiré. Mais Moïse n'entre pas dans le pays promis. Le texte nous dit que personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte. Mais Moïse n'entre pas dans le pays promis. Il est celui par qui Dieu a libéré son peuple de l'esclavage, il est celui par qui Dieu a ouvert les eaux de la mer des roseaux. Mais Moïse n'entre pas dans le pays promis. Ailleurs, il nous est dit que Moïse était l'homme le plus humble de la terre. Mais Moïse n'entre pas dans le pays promis. Ailleurs encore, il est dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Mais Moïse n'entre pas dans le pays promis. Moïse a encaissé les critiques, les plaintes, les attaques sur sa personne. Et malgré cela, il n'a cessé d'intercéder pour que ce peuple soit pardonné de leurs fautes. Mais Moïse n'entre pas dans le pays promis. Et le fait que Moïse n'entre pas devrait nous surprendre. Ça devrait d'autant plus nous surprendre lorsqu'on sait qui va y entrer. Dans les chapitres 31 et 32, on découvre que Dieu et Moïse savent tous les deux très bien à qui ils ont affaire, la nature du peuple qui va entrer dans le pays promis. Dieu dit qu'après la mort de Moïse, ce peuple ira se prostituer avec les dieux étrangers. Ce peuple va l'abandonner. Mais le peuple entre dans le pays promis. Dieu annonce que dès que les Israélites auront goûté aux richesses du pays, ils se détourneront de lui. Mais le peuple entre dans le pays promis. Moïse affirme qu'ils sont déjà rebelles maintenant, et il est certain que ce sera pire après sa mort. Mais le peuple entre dans le pays promis. Moïse annonce que la corruption va prendre son envol après sa disparition. Mais le peuple entre dans le pays promis. Dans un cantique que Moïse compose, il peut déjà parler au passé, comme si c'était déjà fait. Ils ont méprisé Dieu, ils se sont montrés ingrats, ils ont été adultères, ils n'ont pas de bon sens. Mais le peuple entre dans le pays promis. Moïse n'entre pas, mais le peuple qu'il dirige va y entrer. C'est troublant, n'est-ce pas? Pour essayer de comprendre ce qui se passe, on peut relever les raisons pour lesquelles Moïse n'entre pas dans le pays et qui nous sont données dans le livre du Deutéronome. Dans ce même livre, on trouve deux raisons. À la fin du chapitre 32, Dieu s'adresse à Moïse, comme à son frère Aaron, et il lui dit « Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu iras rejoindre les tiens, tout comme ton frère Aaron est mort sur le mont Hor et est allé rejoindre les siens. En effet, vous avez péché contre moi au milieu des Israélites, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin. Et vous n'avez pas respecté ma sainteté au milieu des Israélites. » Moïse n'a pas respecté la sainteté de Dieu. C'est la première raison. Si Moïse n'entre pas dans le pays, c'est parce qu'il a péché. Et quand on regarde les différents passages qui parlent de ces circonstances, en particulier Nombre 20, il y a des traces de plusieurs péchés. Désobéissance alors qu'il frappe le rocher à 2 reprises plutôt que de lui parler. Une certaine arrogance, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? La colère. Mais dans le Deutéronome toujours, on lit une autre raison. Dans les premiers chapitres, à 3 reprises, Moïse affirme que s'il n'entre pas, c'est à cause du peuple. Deutéronome 4, 21 par exemple. « L'Éternel s'est irrité contre moi à cause de vous. À cause de vous. » À Mériba, Moïse a été poussé à bout par le peuple, alors qu'il vivait encore le deuil de sa sœur Myriam. S'il frappe le rocher, c'est parce qu'il est en colère. Et s'il est en colère, c'est à cause de la rébellion de ce peuple, de ses plaintes. D'un côté, on lit que Moïse porte la responsabilité de sa propre faute.
D'un autre, il peut affirmer à 3 reprises que c'est à cause du peuple qu'il n'entre pas. Dans un sens, ces 2 raisons nous aident à comprendre pourquoi Moïse n'entre pas dans le pays. Moïse n'entre pas parce qu'il subit les conséquences de son péché. Moïse n'entre pas parce qu'il subit les conséquences des péchés du peuple. Mais avec la comparaison à l'esprit, comparaison entre Moïse et le peuple, il faut reconnaître que ça reste troublant. Ce qui nous amène au 2e point. Ce repos a quelque chose d'apaisant. Est-ce que le fait que Moïse ne soit pas entré dans le pays promis signifie qu'il est exclu du repos de Dieu, de son salut? Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et 4, l'entrée dans le pays promis est une représentation du salut, décrit là encore en termes de repos. Et dans cette même lettre, au chapitre 11, Moïse est dans la liste de ceux qui ont vu et salué les promesses de Dieu, de loin. Il est dans la liste de ceux qui sont décrits comme ayant été sauvés par la foi. Il est sauvé comme d'autres parce qu'il a eu foi dans les promesses de Dieu. Dans notre texte, quels sont donc les signes que Dieu reste fidèle à ses promesses, et donc à Moïse? Quels sont les signes que Moïse peut avoir confiance jusqu'au bout dans les promesses de Dieu? D'une part, il lui est permis de contempler tout le pays, dans les versets 2 à 3. Dans la culture de l'époque, voir le pays, c'est ce qu'il y a de plus proche à en prendre possession. Ce n'est pas le privilège qui a été accordé à Abraham, parcourir le pays alors qu'il ne le possédait pas encore. La promesse faite à Abraham est d'ailleurs rappelée ici au verset 4. La mention des patriarches renforce le trait quant à la fidélité de Dieu. Moïse est ici témoin de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Un signe de sa fidélité, c'est aussi que le Seigneur l'ensevelit lui-même. On en trouve d'autres. Il avait 120 ans au moment de sa mort. Et les grandes périodes de sa vie disent la fidélité de Dieu envers lui. 40 ans en Égypte dans la cour de Pharaon, 40 ans en tant que berger à Madian, 40 ans à la tête du peuple d'Israël. Sa vue n'était pas affaiblie, il n'avait pas perdu sa vigueur. Malgré son âge avancé, il a pu gravir cette montagne, il a pu apercevoir tout ce pays. Il a aussi eu le privilège de nommer son successeur, Josué. Il y a donc bel et bien des signes de fidélité envers Moïse. Et Moïse a pu compter sur les promesses de Dieu jusqu'au bout. Que ce soit pour Moïse ou pour le peuple, l'accent est mis sur les promesses de Dieu. Ce n'est certainement pas sur leur capacité à obéir à la loi que se trouvent les raisons d'espérer. N'est-ce pas significatif que le Pentateuque, les 5 livres de la loi, se terminent ici avec la mort de Moïse à l'extérieur du pays promis? Moïse n'est-il pas l'homme de la loi, le médiateur? Et si Moïse, l'homme de la loi, aussi remarquable qu'il soit, est exclu, qui va pouvoir se conformer à cette loi? Moi? Vous? C'est pas sur la capacité à vivre selon la loi que se trouve notre salut. C'est dans la foi aux promesses de Dieu. C'est là que se trouve le véritable repos. Et si cette affirmation est déjà présente dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament reviendra abondamment sur cette vérité. L'apôtre Paul en particulier sera catégorique, Romains 3, verset 20. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Si ce n'est pas par l'obéissance à la loi, où va-t-on trouver notre justification, notre salut? Dans ce même livre du Deutéronome, au chapitre 18,
Moïse a annoncé un prophète comme lui qui devait venir. Ce prophète accomplira des signes et des prodiges plus grands encore, plus humbles encore que Moïse. Il s'adressera à Dieu comme à un père, son père. Selon les promesses de l'Ancien Testament, Jésus est bien venu accomplir un salut en notre faveur. Et c'est là que se trouve le repos, dans l'œuvre accomplie par Jésus et pas dans nos œuvres. Jésus dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Qu'est-ce qu'il y a de profondément apaisant dans ce repos-là? Après notre mariage avec Anna, nous avons vécu à proximité du stade de Colombes, où se sont déroulés les Jeux Olympiques de 1924. Le stade Yves Le Manoir. Un film a été produit sur ces Jeux de 1924, film des années 80, Les Chariots de Feu. Il y a bien entendu des différences entre le film et les faits, mais on peut dire qu'il est assez fidèle. Et le thème du repos est clairement mis en évidence dans le film. L'histoire met en parallèle deux athlètes britanniques qui vont courir. Le premier s'appelle Harold Abrahams, un juif anglais, et le deuxième Eric Liddell, un protestant écossais. Et le contraste entre les deux est fort. Abrahams s'est spécialisé dans le 100 mètres, il s'est battu pour arriver à ce niveau de la compétition. Mais tout au long du film, il se pose des questions sur son identité, il se cherche en quelque sorte. Avant la finale du 100 mètres, Abrahams dit la chose suivante, « Je vais lever les regards vers la piste et j'aurai 10 secondes de solitude pour justifier mon existence. » 10 secondes pour justifier mon existence. Il gagne la course, mais une fois terminé, on le retrouve face à ses questionnements. Le soir même, on le voit avec son entraîneur sur une terrasse avec un verre dans le nez. La course n'a pas réussi à justifier son existence. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? L'autre personnage, c'est Eric Liddell. Quand il apprend qu'une des courses se fera le dimanche, il y renonce. C'est un favori du 100 mètres. Le staff ne comprend pas sa décision. Pourquoi ne pas courir pour la nation? Eric Liddell ne courra pas parce qu'il voit ce jour comme un jour à part, un jour de repos, un jour consacré au Seigneur, où il se rend à l'église. Les responsables font pression sur lui demandent de courir, mais Eric Liddell reste ferme, il ne va pas courir ce jour-là. Il se rend dans une église, ici à Paris, dans le 8e arrondissement. Et au lieu de courir dans le 100 mètres, il va courir sur le 200 mètres, le 400 mètres. Le film se focalise sur le 400 mètres. On s'attend à ce qu'il ne tienne pas la distance. Et pourtant, il va gagner 400 mètres, battre le record mondial. Et alors qu'il court, voici le texte qui est lu, l'extrait d'une lettre qu'il a écrite à sa sœur. « Je crois que Dieu m'a fait pour un but, mais il a aussi fait de moi quelqu'un de rapide. Et quand je cours, je sens son plaisir. Quand je cours, je sens son plaisir. » D'un côté, vous avez quelqu'un qui doit justifier sa vie en gagnant une course. Et lorsque la course est terminée, elle n'a pas justifié sa vie. Il s'est entièrement reposé sur sa capacité à courir. De l'autre, vous avez un homme qui se repose en Dieu et qui ne se laisse pas impressionner. Quand il court parce qu'il sait que Dieu prend déjà plaisir en lui. Sur quoi est-ce que nous allons nous reposer? Qu'est-ce qui nous permet de nous justifier devant Dieu? Qu'est-ce qui devrait nous permettre d'obtenir le repos? La chose est probablement bonne au départ. On pense peut-être à un don, à une compétence particulière, des relations, une réputation, une bonne situation familiale, une inscription dans une bonne école, un parcours professionnel enviable, une bonne situation financière, un ministère dans l'Église.
Mais est-ce que c'est cela qui va nous donner un véritable repos? En particulier quand les choses vont mal, sur quoi va-t-on s'appuyer en se disant « Ouf, j'ai au moins ça ». Quand je vis plusieurs échecs sur le plan professionnel, quand je ne vois pas aboutir mes projets, quand je vis une situation injuste, vers quoi est-ce que je me tourne pour me dire « Ouf, j'ai au moins ça ». Et si les choses vont assez bien dans l'ensemble, à quoi est-ce que je l'attribue? Ma persévérance, mon tempérament, ma capacité à trouver des solutions, mes charismes? Ce texte rappelle que c'est uniquement dans les promesses de Dieu que nous pouvons trouver le repos. La Bible dans son ensemble met en évidence que c'est dans l'œuvre de Jésus-Christ, accomplie en notre faveur, que se trouve le repos. En méditant les promesses de Dieu en notre faveur. Avec ce texte à l'esprit, que pouvons-nous méditer? Ce n'est pas la dernière fois qu'on rencontre Moïse dans la Bible. On le retrouve des siècles plus tard, sur une montagne. Mais cette fois-ci, dans le pays promis. On l'a lu tout à l'heure. Le mont de la transfiguration. Il se retrouve avec celui vers qui toute sa vie pointait. Le parfait prophète, le parfait médiateur, le parfait grand prêtre, Jésus-Christ. Moïse était un homme exceptionnel, mais sa vie pointait vers quelqu'un de bien plus grand que lui. Sur cette montagne-là, cette fois-ci, c'est la mort de Jésus qui est en vue. Jésus va aussi mourir sur un mont, le mont du Calvaire, à l'extérieur de la ville. Jésus va lui aussi connaître l'exclusion pour que son peuple puisse entrer dans le royaume promis. Le repos dont la Bible nous parle a quelque chose de troublant. Il est fondé sur un juste qui est exclu, de sorte que les injustes puissent entrer. Il est fondé sur un juste qui est exclu, afin que les injustes puissent entrer. Mais ce repos-là a aussi quelque chose d'apaisant. Il est fondé avant tout sur l'œuvre que Jésus a accomplie, plutôt que sur les nôtres. Et si on trouvait notre repos en lui? J'aimerais conclure en lisant ces paroles du cantique « Quel repos céleste !» Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos céleste, tu conduis mes pas. Tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos céleste quand enfin, Seigneur, auprès de toi, j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Amen. Je vais terminer par une parole de bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bonne fin de journée à tous.